Dans cette capsule, nous allons étudier le passage de la lumière d'un milieu plus réfringent, le plexiglas, vers un milieu moins réfringent, l'air. Le faisceau incident rencontre la surface de séparation au point d'incidence grand I. Pour définir les angles caractéristiques de la réfraction, nous allons dessiner la normale au point d'incidence I. C'est la droite qui est perpendiculaire à la surface de séparation au point d'incidence. Nous la noterons par N. L'angle d'incidence est défini par le faisceau incident et cette normale. De même, l'angle réfracté R' sera défini entre cette même normale et le rayon réfracté. Notons que dans le cas d'une incidence nulle, I égale à 0 dans le plexiglas, l'angle réfracté R' vaut aussi 0. Pour la suite de l'étude, nous utiliserons R au lieu de R' pour simplifier les écritures. Nous allons maintenant augmenter l'angle d'incidence par pas de 10 degrés et observer les angles réfractés correspondants. Pour un angle de 10 degrés, nous mesurons un angle réfracté de 16 degrés, soit une augmentation de l'angle. Pour un angle de 20 degrés, nous observons un angle réfracté qui augmente aussi de façon non proportionnelle. Ceci est caractéristique du passage d'un milieu plus réfringent vers un milieu moins réfringent. On dit que le rayon réfracté s'écarte de la normale. On observe un angle de 33 degrés pour un angle de 20 degrés. Continuons notre expérience en augmentant l'angle d'incidence à 30 degrés. L'angle réfracté est cette fois-ci de 50 degrés. Il apparaît que si nous continuons d'augmenter cet angle, ce que nous allons faire ici en passant à 40 degrés, nous obtenons des angles réfractés de plus en plus grands. Il va donc arriver un moment où l'angle réfracté vaudra 90 degrés pour un angle d'incidence inférieur à 90 degrés. Et la réfraction ne sera plus possible. Nous observons déjà un angle de 73 degrés pour un angle d'incidence de 40 degrés. Avant d'étudier cette caractéristique particulière, voir ce qu'il se passe au-delà de cet angle limite, faisons un premier bilan, une première analyse de nos résultats expérimentaux. Dans un tableur, rentrons les valeurs des angles d'incidence et des angles réfractés mesurés. Nous allons dresser un graphique du sinus de l'angle réfracté en fonction du sinus de l'angle d'incidence, comme suggéré par Wilbert-Schnell ou René Descartes. Nous observons un alignement parfait des points. Si nous dressons la meilleure droite passant par ces points, nous obtenons ce que l'on appelle une interpolation de cette loi physique. Il n'y a plus qu'à remplacer l'abscisse par sinus i, à savoir x par sinus i, et l'ordonnée y par sinus r. Nous obtenons ainsi une loi sinus i égale une constante fois sinus r, le terme indépendant étant petit, nous le négligerons. Cette loi proportionnelle nous permet de retrouver l'indice de réfraction du plexiglas qui est proche de celle du verre, à savoir 1,5. Nous allons maintenant aller regarder ce qu'il se passe lorsque nous dépassons cet angle limite. Cette même loi nous révèle qu'il est proche de 43 degrés pour le plexiglas vers l'air. Je vais donc augmenter l'angle d'incidence proche de cette valeur et observer ce qu'il se passe lorsque nous dépassons cette valeur. Nous voyons l'angle réfracté se rapprocher de 90 degrés, et si nous continuons d'augmenter, il disparaît pour se réfléchir intégralement sur la surface de séparation entre les deux milieux. Nous observons alors une loi de la réflexion entre le faisceau incident et le faisceau qui n'est donc plus réfracté mais réfléchi, I égale R.
Alors, nous pouvons mesurer à peu près entre 43 et 44 degrés d'incidence pour cette réflexion totale, qui correspond à la valeur des calculs théoriques à partir de la loi Snell-Descartes. Pour vérifier expérimentalement cette réflexion, j'ai remplacé le dioptre en plexiglas par un miroir. On voit que le rayon lumineux suit exactement la même trajectoire lorsqu'il rencontre le miroir, ce qui nous permet de vérifier qu'il s'agit bien d'une réflexion. Une particularité toutefois dans cette réflexion, elle est appelée totale, car aucune partie de l'énergie lumineuse n'est absorbée par la surface de séparation, contrairement à ce qu'il se produit lors d'une réflexion sur un miroir. On retrouve donc l'intégralité de l'énergie lumineuse réfléchie à chaque réflexion. Ceci va donner naissance à de nombreuses applications. Pour illustrer ces applications, je vous propose de regarder ce tube cylindrique qui est composé d'un plexiglas. La densité du plexiglas a été modifiée du centre vers l'extérieur, de sorte que l'indice du plexiglas soit plus fort au centre et diminue graduellement à mesure que l'on s'éloigne du centre du plexiglas. On constate qu'une grande partie de l'énergie lumineuse parvient à l'extrémité de mon cylindre, et en faisant alterner la lumière et la non-lumière, je peux coder une information sous forme de 1-0 et ainsi recréer la fibre optique, une des applications très courantes de notre quotidien.